Le professeur Laurent Livens a annoncé sa démission dans la Libre vendredi dernier en réaction à la réforme de la Louvain School of Management pour la rentrée 2022. Elle implique une réduction drastique des cours de sciences humaines et sociales. Plus généralement, il déplore le maintien du courant de pensée dominant en économie, c'est-à-dire l'économie néoclassique. Selon lui, le modèle témoigne d'une idéologie capitaliste et consumériste qui n'est plus à jour au vu de l'urgence climatique. C'est aussi ce que pense le groupe d'étudiants Rethinking Economics ULB, qui promeut un enseignement pluraliste de l'économie et de la gestion. Adriano Laggioia, membre du groupe et assistant à Solvay, nous a fait part de leurs recommandations pour la faculté. On prône de un le fait de introduire plus de cours de sciences sociales et humaines pour que les économistes soient conscients de tous ces biais-là et de tous ces enjeux-là et ils prennent du recul par rapport à leur propre discipline. Mais également, on prône le fait d'enseigner du coup d'autres courants de pensée. Pas seulement à la marge d'un syllabus, mais de vraiment présenter les différents courants de pensée en parallèle, parce que chaque courant de pensée peut apporter quelque chose de différent et d'utile à la construction d'une pensée politique qu'on peut par la suite appliquer pour analyser la société. L'économie écologique va réinsérer le système économique dans la biosphère. L'économie féministe, par exemple, va permettre de mettre en avant des rapports de domination entre genres. L'économie comportementale va permettre de réfléchir quant au fait que les individus sont pas rationnels, mais qu'on prend nos décisions selon de nombreux biais, selon de nombreuses habitudes. Et tout ça, en fait, si on l'enseigne en parallèle, selon un principe qu'on appelle le pluralisme, eh ben, ça permet de prendre du recul par rapport à son propre enseignement en économie. Pour eux, trop de professeurs considèrent l'économie comme une science exacte plutôt qu'une science sociale dépendant des facteurs sociétaux. Bruno van Pottelsberg, doyen de la faculté, nuance ses propos. On a un cours d'analyse des problèmes économiques contemporains. Et donc, les problèmes économiques contemporains, ça aborde tous les problèmes. On a un cours d'histoire de la pensée économique. On a l'introduction au développement durable, en ce compris. Donc, quand on parle développement durable, c'est bien la planète, donc l'environnement, les gens, la population et l'économie, la finance. Et donc, le développement durable intègre toutes ces dimensions. Histoire économique, nous avons, géographie. Alors, on a en fait différents mécanismes d'adaptation et de correction, soit au sein d'un cours, c'est le feedback des étudiants, donc, et on regarde les évaluations pédagogiques de la part des étudiants, et puis on a la réflexion qui est plus, qu'on appelle une réflexion d'approche programme, où on a un groupe de discussion, et là c'est la journée ouverte dont je vous parlais, où on a l'opportunité d'aborder certaines problématiques et voir comment les intégrer. Les professeurs essayent donc de plus en plus d'intégrer les apports des sciences humaines et sociales, ainsi que les enjeux climatiques, mais peut-être pas assez vite pour certains étudiants.